Bonjour, l'exercice du jour, c'est de dessiner des mandarines avec la technique de l'aquarelle. Donc l'aquarelle, moi je vais utiliser cette boîte qui est déjà assez usagée, hein, donc ça se présente avec des petits compartiments et de la couleur, et une partie donc palette où on peut réaliser ces mélanges. Après on peut très bien partir aussi sur des gouaches de type aquarelle, de ce type-là, qui fonctionne très bien aussi. Où on a donc les couleurs primaires pour pouvoir démarrer, c'est pas mal aussi. Le système est le même. Pour cet exercice, je vais travailler sur une feuille blanche. Une feuille blanche quand même assez épaisse, parce que comme la technique de l'aquarelle utilise beaucoup d'eau, une feuille de type papier d'imprimante, qui fait du 90 grammes, sera beaucoup trop légère et va se gondoler très rapidement. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une feuille un peu épaisse, de type feuille de dessin, pour faire ce genre d'exercice. De l'eau, un chiffon, des mandarines. Donc j'ai pris 2 mandarines, histoire d'avoir un petit peu un jeu entre les deux fruits et puis également avec les ombres. Et voilà, et ben, je vous propose de démarrer. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais prendre un pinceau assez épais. Je commence pas au crayon de papier, je commence directement à l'aquarelle. Donc je vais plonger mon pinceau généreusement dans l'eau, car je vais travailler surtout par taches colorées. Donc je mouille ma feuille, voilà, généreusement. Et je vais commencer par placer mes mandarines. Là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Voilà. Et je vais chercher sur ma palette. Donc là, j'ai déjà de l'orange. Je vais plutôt faire comme ça. J'ai déjà un compartiment d'orange. Donc là, il est un petit peu sale. Donc je vais rincer un petit peu. Voilà. Mais sinon, j'aurais très bien pu prendre du rouge avec du jaune pour arriver à ma teinte orange. Donc là, je vais prendre de l'orange, je vais mettre un petit peu sur ma palette pour pas en avoir de trop sur mon pinceau, parce que je vais vraiment travailler du plus clair vers le plus foncé. Donc là, je mets beaucoup d'eau et je vais donc positionner mes mandarines. Donc on peut partir sur le cercle, hein. Donc là, j'ai un premier cercle face à moi et un deuxième un peu caché. On peut aussi voir que les 2 mandarines peuvent se positionner sur une ligne donc oblique. Donc je peux garder l'orientation de la ligne grâce à mon pinceau. Et je vais tout de suite plisser les yeux pour voir où sont les zones plus lumineuses. Là, j'ai un petit point de lumière. Ici aussi, des petits reflets. Donc ça serait bien que je garde le blanc du papier pour pouvoir ensuite les faire apparaître sur mon aquarelle. Donc là, je vais déjà mettre de l'orange. J'essaye de travailler par tâches colorées. Et surtout, je ne remplis pas tout. La première mandarine qui me fait face, et ensuite la deuxième. Ça forme comme un M. Les ombres et aussi le côté donc un peu tacheté, hein, la texture là, de cette mandarine. Alors pour travailler, pour donner un peu de relief donc à cette mandarine, je vais créer des ombres. Pour créer ces ombres, je vais pas prendre du noir, je vais prendre déjà un pinceau beaucoup plus fin et je vais aller travailler une ombre colorée. Donc je vais prendre du bleu que je vais mélanger à mon orange, et sur ma palette on aperçoit que j'obtiens
une couleur proche du noir. Donc là, je vais commencer à donner un peu plus de forme à cette mandarine. Positionner aussi la tige, là, hein, la queue de la mandarine. Je peux prendre du bleu aussi directement et en préférence un chiffon propre. Le papier absorbant, c'est bien aussi. Voilà, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Voilà, je continue avec mon bleu que je peux mélanger donc avec mon orange. Je rajoute un peu d'orange à mon bleu de tout à l'heure. Là, je vais travailler une couleur beaucoup plus présente. Alors attention que ce ne soit pas non plus trop d'un seul coup. Là, j'essaye d'atténuer un petit peu la couleur. Donc en mélangeant mon bleu avec mon orange. Parce que là, j'ai quand même une couleur qui est un peu ombrée. Hein. C'est plus le ton local. Le ton local, c'est vraiment la couleur de ma mandarine. Là maintenant, je vais commencer donc à apporter différents types de valeurs, des nuances, pour obtenir donc cet aspect en volume de ce fruit. Hein, donc je décolle un petit peu là de ma forme ronde de départ et j'ajoute maintenant les ombres. Alors, je change aussi un petit peu l'utilisation de mon pinceau. Là, j'essaye de faire des petits points pour rappeler un petit peu la texture de cette mandarine. Là, je vais infirmer un petit peu plus l'ombre du fait que le fruit est posé sur la table. Je vais changer de pinceau. Prendre un pinceau un peu plus fin. Revenir avec mon orange. À certains endroits. Donc là, je mets beaucoup de couleurs sur mon pinceau. Et là, il faut faire attention à ne pas tout remplir, à laisser les zones plus lumineuses. Position l'ombre sous le fruit, qui va donc le faire apparaître plus nettement. Apparaître, c'est cette partie-là où en fait on a le fruit qui se resserre au niveau de la tige. Donc il y a des parties très ombrées, d'autres qui sont plus en lumière. Alors j'essaie de travailler les deux fruits en même temps afin de faire émerger l'un par rapport à l'autre.
De terre de sienne, naturelle. C'est une couleur un petit peu beige, hein. Pour suggérer les taches de pigmentation. Redonner un petit peu d'éclat orange à mes mandarines. Là, il manque un petit peu quand même de couleur. Donc là, je rehausse. Avec la couleur orange. Par petites touches. Des pointes de blanc pour faire apparaître les reflets à certains endroits. Il y a un petit accident, c'est un petit peu bavé. Bon, on va essayer de rectifier. Voilà.